M. Christian Céleste, le patron des communistes en Guadeloupe, avec le patron de l'Étincelle, le gars il est arrivé, on demande un grand changement pour le droit à l'autodétermination des peuples guadeloupéens et à une statue d'autonomie. Est-ce que Christian, c'est le choix parce que l'accord de Bourgival aussi vous a donné des idées? Bon, salut, camarades. Nous sommes bien ici à la fête de l'UMA, comme les années précédentes. Je ne suis pas le patron des communistes, je suis un dirigeant des communistes. Le secrétaire général est là. Tu as été aussi dirigeant du Parti communiste guadeloupéen. Tu as été secrétaire général, Christian, autant de grand-mère de Capesterre. Pendant 20 ans. Absolument, il faut dire ça. L'accord de Bourgival. Il y a des débats. Les camarades indépendantistes nationalistes de la Kanaki ne sont pas tous d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut analyser ça avec attention. Pourquoi? Parce que cet accord annonce quand même une évolution, un changement dans la conception de la France une et indivisible. Et ça nous intéresse, nous, communistes guadeloupéens, à savoir dans notre démarche d'une autonomie démocratique et populaire dans le cadre de la République française, il est possible aujourd'hui de négocier un changement de statut dans ce cadre-là, sans fermer la voie à l'indépendance et à la souveraineté. Donc, c'est une question, à notre avis, qu'il faut analyser avec beaucoup, il me semble, d'intérêt. On parlait beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire avec qui? L'intérêt et avec qui? Moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter globalement cet accord de Bourgival. Nous, en Guadeloupe, ce que nous voulons, c'est avec les Guadeloupéens, les forces vives, les organisations sociales, politiques, culturelles, créer un mouvement portant un projet d'émancipation à l'heure actuelle qui nous permet d'avoir une autonomie politique, une autonomie qui va créer les conditions d'un développement endogène. Cela, on peut le faire maintenant dans des rapports nouveaux avec la France. Vous demandez à la France d'accorder un accord d'autonomie accompagné par la France? Non, nous sommes contre, totalement contre. Alors vous demandez quoi sur le plan économique? La France ne peut pas nous accorder. Nous devons arracher un accord d'autonomie construit par la lutte dans le mouvement social, dans le mouvement populaire. Nous disons ceci, une autonomie ni octroyée, ni décidée en dehors de l'action des peuples. Avec qui allez-vous amener ces actions? Il y a eu la Réunion avec Ouzousso, il y a eu la Martinique, il y a eu d'autres peuples ultramarins, le nom que vous n'aimez pas, parce que vous parlez des peuples des océans, qui sont là, qui veulent aussi donner leur avis. Mais arriver à l'autodétermination aujourd'hui en Guadeloupe, par exemple, est-ce qu'on peut suivre l'exemple de la Dominique, l'exemple de Sainte-Lucie, pour pouvoir arriver? D'abord, nous pensons que chaque peuple a son histoire, a ses intérêts. Nous pensons qu'il est possible, en Guadeloupe, c'est notre point de vue, de rassembler tous ceux qui pensent que le système est bloqué. La déportation est finie. L'assimilation est un leurre et qu'il faut passer à une nouvelle étape qui est l'étape de la responsabilité, qui est l'étape précisément de prendre en main les affaires du pays pour construire un pays qui répond aux intérêts des Guadeloupéens. Voilà. Deuxièmement, effectivement, nous croyons qu'il faut inscrire notre démarche dans une union des peuples de la Caraïbe. Il faut nous associer aux forces de la Caraïbe qui luttent aussi pour l'émancipation, le développement, le progrès et l'indépendance. L'autonomie passe à l'indépendance, mais l'indépendance, on sait que les Guadeloupéens ne sont pas encore prêts. Qui va décider? Les politiques ou le peuple? Qui peut dire que les Guadeloupéens ne sont pas prêts? En 1789, qui pouvait penser en France que les Français n'étaient pas prêts pour la Révolution, n'étaient pas prêts pour couper la tête du roi et de la reine?
Qui pouvait penser ça en 1789? Non. L'histoire, précisément, a ses impératifs. L'histoire a ses obligations que personne ne peut mesurer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il existe en Guadeloupe des conditions objectives. La situation économique, sociale, tout ça, c'est désastreuse. Subjective, il y a une prise de conscience identitaire qu'on doit transformer dans une conscience nationale, une conscience de rupture, de révolution. C'est possible, mais il faut travailler à ça. Donc, ce que nous voulons, c'est créer les conditions de mettre la Guadeloupe en perspective de son émancipation avec tous les Guadeloupéens. Mais aujourd'hui, ça doit passer dans le cadre d'un accord, un aménagement dans le cadre de la République française. Ne fermons pas la voie à la totale souveraineté. Dit souveraineté, dit indépendance, dit aussi avoir une économie capable d'accompagner ce peuple guadeloupéen. Voilà, avec qui et comment? Important, le développement économique. L'objectif doit être le développement économique, social et culturel. C'est ça doit être l'objectif. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. L'indépendance, l'autonomie, la libération, ça ne dépend pas seulement des idées, des conceptions. Ça dépend d'abord de la lutte organisée des masses. Il s'agit de mettre les Guadeloupéens en condition pour se battre pour la rupture et le changement. C'est ça la question. Ma question sera aussi, on arrive bientôt dans quelques mois, au mois de mars, à les élections municipales. Est-ce que le Parti communiste guadeloupéen va présenter des candidats dans chaque mairie en Guadeloupe? Je ne dirais pas de chaque mairie. Il y a 32 communes. Mais nous serons présents partout où c'est possible dans les communes et nous travaillons à ça. Quelle politique allez-vous présenter aux Guadeloupéens? Une politique différente, pas seulement une politique qui consiste à dire qu'on va faire ceci pour faire plaisir au peuple, une politique uniquement de construction, machin social. Mais on va créer une politique d'éducation populaire. On va mettre en place une dynamique pour faire prendre confiance aux gens qu'ils peuvent, eux, d'abord, réaliser les transformations indispensables à leur vie. Qu'est-ce que vous proposez à notre jeunesse guadeloupéenne aujourd'hui? Ceux qui sont dans la rue et ceux qui réussissent. De sortir dans la rue, de se battre, de prendre leur vie en charge. Bien entendu, il faut leur donner les moyens et les conditions, l'école, l'éducation, la formation. Mais je dis sincèrement qu'il faut aussi que les jeunes comprennent qu'ils ne peuvent pas tout attendre comme ça des institutions. Ils doivent se prendre en charge comme nous. Ma génération, on s'est pris en charge, on s'est investi, on est entré dans le combat politique pour changer le monde. Alors la fête de Lima pour vous, cette fête que vous êtes là depuis, ça fait combien d'années que vous êtes dans cette fête? 40 ans. Plus de 40 ans que vous êtes dans cette fête. Les meilleurs souvenirs et les plus mauvais? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs. Mais je me rappelle des moments où, à la Courneuve, où on était là, et quand il y avait la pluie, comme maintenant là, il y avait la boue, il y avait les trucs. Je me rappelle comment les communistes étaient ensemble, soudés, et qu'avec les communistes guadeloupéens à la Courneuve, dans des petites baraques, le soir, on se mettait ensemble, l'un sur l'autre, pour dormir, pour supporter le froid. C'est ça qui m'a donné le courage et la force d'être aujourd'hui encore là. Vivant en France, le maître d'œuvre, le chef de chantier, le coordinateur, l'âme du stand de justice là. Je parlais de mon frère, de mon grand frère Francis là, Martiniquais. En Martinique, nous sommes en fraternité. Maintenant, on va ouvrir la discussion. Tout le monde est là.
Le thème du débat a été posé. J'ai parlé peut-être pour maintenir un peu la substance. Le thème du débat, c'est colonisation, le droit des peuples des dernières colonies françaises à disposer d'eux-mêmes, à disposer de leurs droits, de choisir leur destin. C'est ça le thème du débat. Que les camarades vont vous exposer et après on aura un débat ouvert, franc, sans gentil. Voilà, camarades. Tu es prêt? Au pareil. Michel Bonchy. Pour que tout le monde comprenne. Alors, ce camarade a posé la question de la décolonisation. À partir du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, non pas que la Convention du Bordeaux Rouge pour l'autonomie en 1971. Et qu'il est important parce que je vous ai apporté un petit livre qui est le résumé des conclusions. Autrement dit, il a puisé dans les textes de la Troisième Internationale communiste sur les colonies. Alors, Lénine et puis Staline. Bon. Et pour définir ce que c'est qu'une nation. Secrétaire général du parti, oui. Alors, quelle est votre question aujourd'hui de réflexion? Changement de statut? Le changement de statut, bon, il est posé par le parti depuis son existence. Mais la question fondamentale, c'est la décolonisation. Bien évidemment, on ne peut pas obtenir la décolonisation dans le cadre de statut d'assimilation. Donc le changement de statut va de soi. Mais le fond de la question, c'est deux choses. D'abord, l'objectif, la décolonisation, c'est-à-dire sortir de la tutelle politique, économique que nous impose le pouvoir français, mais c'est surtout le projet que nous voulons mettre en place dans le cadre de la construction de notre pays. Un projet pour nous communistes d'émancipation politique, donc de souveraineté, qui nous donne le pouvoir d'organiser notre pays, qui n'est pas la France. Le contenu économique, économie de développement pour que les richesses de notre pays soient mises en œuvre dans le cadre de projets de développement qui portent profit au peuple guadeloupéen et un projet social basé sur la justice, l'équité sociale, où les travailleurs qui sont les producteurs des richesses puissent être les bénéficiaires de ce développement économique et que la sphère sociale soit mise en place dans l'intérêt global du pays Guadeloupe, des travailleurs et du peuple guadeloupéen. C'est ça notre projet. Avec qui allez-vous mener ce projet? Avec les Guadeloupéens et avec toutes les... avec vous? Ben, écoutez, non, manifestement, ils ne sont pas tous mobilisés sur cette démarche-là. C'est ça notre travail. Rassembler sur le contenu un maximum de Guadeloupéens, mais nous sommes aussi conscients que nous n'y parviendrons pas tout seuls. C'est pourquoi, à nouveau, nous lançons cet appel à toutes les forces politiques, économiques, sociales de notre pays, investies dans le combat pour la décolonisation, dans le combat pour la justice sociale. Je parle donc des organisations syndicales et des forces culturelles à mettre en place avec nous cette force politique unie rassemblant tous les anticolonialistes dans une démarche aujourd'hui de construction de la force politique unie pour
négocier, discuter avec le pouvoir français sur la base de ce que le peuple, de la volonté du peuple guadeloupéen. La décolonisation ne s'obtiendra pas par un parti exclusif, s'obtiendra par le rassemblement des forces politiques, sociales, économiques du pays Guadeloupe, un conseil national pour l'émancipation et la décolonisation. C'est le travail auquel nous nous consacrons et auquel nous appelons l'ensemble de nos compatriotes et aussi les organisations qui sont sur le terrain de la décolonisation, le terrain de l'émancipation, bien à construire ensemble pour le devenir de notre pays et des futures générations. Est-ce que l'exemple de Portugal pour le Gaïonique, les Canadiens, vous motive aussi dans votre démarche? Précisément, Bougival, c'est le cadre de ce que les Kanaks ont construit. Le FLNKS s'est organisé, ils ont lutté. On sait comment le colonialisme français a bafoué leur droit. Bougival, ce n'est rien d'autre qu'une stratégie du pouvoir et du gouvernement français pour enfreindre le droit du peuple kanak à l'autodétermination. Et c'est ce qui doit nous réunir, l'ensemble des dernières colonies de Guadeloupe, de Martinique, de Kanaki, de Guyane, de Réunion, bref, tous ceux qui aspirent à la décolonisation, à nous mettre ensemble pour avoir justement et imposer à l'État français à mettre en place les modalités de l'exercice du droit à l'autodétermination, responsabilité pour chacun de nos peuples de décider du cadre politique dans cette démarche de décolonisation de la vitesse à laquelle chaque peuple aura décidé d'aller. Vous avez remarqué, il est parti d'une question importante qui est la proposition des partis communistes progressistes des dernières colonies en 1971 à Morne-Rouge, qui a fixé le cadre d'une décolonisation de ce pays. Il est parti de là. Bien entendu, il a parlé d'économie, de social, c'est normal. Le camarade Banchi est un spécialiste de l'économie, c'est un économiste, il connaît bien la situation, il a posé les problèmes de vie chère, etc. Je viens saluer ici la présence du camarade Ocollier, membre du comité central du Parti communiste martiniquais, et du camarade historique Oao, un historique du Parti communiste réunionnais. Je ne connais pas sa fonction actuelle, mais camarade, je te remercie de nous avoir rejoints. Ancien député, bien sûr, ça je savais, mais sa fonction actuelle. En tout état de cause, l'objet de notre échange, il est posé. C'est celui de la décolonisation. Nos partis respectifs, sur nos pays respectifs, ont le droit, avec leur peuple, eh bien, de mettre en avant leurs revendications. Ce que nous avons en commun, c'est ce que Michel Branchi a porté sur la table, c'est la Convention de Morne-Rouge en Martinique, qui en 1971 nous a réunis tous, Parti communiste martiniquais, réunionnais et guadeloupéens, plus les camarades de la Guyane, les camarades anticolonialistes de la Guyane, qui avons ensemble fait cette convention de Morne-Rouge, affirmant le droit de nos peuples respectifs à l'autodétermination. Autrement dit, à décider eux-mêmes du cadre politique et du projet économique et social que nos peuples veulent pour leur pays. Nous n'avons rien inventé puisque nous sommes fondés sur un principe du droit international reconnu par la charte de l'ONU. Et c'est ce fil conducteur-là
de la charte de 1514, la charte 1514, qui continue à nous dicter pour notre part notre ligne de conduite. L'essentiel, c'est que pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, notre problème, ce n'est pas avec le peuple français, mais bien avec l'État français, au service des capitalistes, et qui nous impose son modèle d'organisation coloniale basé sur les violences coloniales de ses institutions, sa police, sa justice, son système d'éducation, au travers de toutes les institutions qu'il a mises en place depuis 1946, tentant de faire croire à la communauté internationale, à l'ONU, que la départementalisation avait réglé la question coloniale, que donc nous ne sommes pas des colonies, nous sommes devenus des départements français et que par conséquent, eh bien, nous ne sommes plus des pays colonisés. Mais stratégie et stratagème évacués par la réalité. Le fait colonial perdure en Guadeloupe, en Martinique, et j'affirme ici, en Réunion et dans toutes les autres colonies de la France, en Kanaki, en Polynésie, parce qu'en réalité, nos pays servent les intérêts des capitalistes français d'abord et servent les intérêts géopolitiques et géostratégiques de l'État français. Donc notre problème n'est pas avec le peuple français, au sein duquel il y a une classe ouvrière, il y a des hommes et des femmes qui aspirent tout comme nous à une autre organisation de la société monde. Nous sommes communistes parce que nous avons le monde en partage qui nous appartient à tous. Ce que nous réfutons et condamnons, c'est cette organisation du monde, hier comme aujourd'hui, basée sur l'exploitation capitaliste, la domination coloniale et l'impérialisme des puissances occidentales. C'est ça notre combat. C'est la raison pour laquelle au moment historique où nous sommes, où en France, des peuples et des partis, la Kanaki, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie, nous qui sommes non pas l'outre-mer de la France, et c'est important, nous réfutons cette terminologie. Nous ne sommes pas au-delà des mers, ni au-delà de la mer. Nous sommes dans des régions du monde où nous avons pris naissance, où nous avons construit par nos peuples une manière de vivre et qui nous appartient. Nous ne sommes pas au-delà de la mer, nous sommes quelque part. Nous sommes des colonies que la France continue à assujettir, quel que soit le modèle juridique de ces institutions, et nous revendiquons le droit de nos peuples à s'autodéterminer pour établir d'autres relations avec l'État français et construire une autre organisation pour nous communistes basée sur la non-exploitation, sur l'abolition du système capitaliste criminogène qui met l'humanité en péril. C'est en tout cas la vocation de notre combat de militants communistes en Guadeloupe. Et pour ce faire, nous avons besoin du soutien, de l'appui de tous les peuples et de toutes les organisations, par-delà nos différences d'appréciation et le respect des choix de nos peuples, d'aspirer à construire cette nouvelle humanité. Et c'est pour ça qu'ici, à la fête de l'humanité, nous avons voulu initier cet échange-là avec vous, parce que nous avons besoin de votre soutien vis-à-vis de vos gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Et j'assume de dire que bien sûr nous sommes à la fête de l'humain et que nos autres, le Parti communiste français, nous ont accompagnés dans ce combat-là, mais c'est à nous et à nous seuls
sur le fondement du droit international à l'autodétermination qui devons décider du statut politique de notre choix. Il n'appartient pas à l'État et à son gouvernement de nous fixer des lignes et des limites à notre aspiration à la totale souveraineté. C'est cela le droit à l'autodétermination et c'est ça pourquoi nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans ce combat. Je vous remercie. Décolonisation, droit à l'autodétermination, responsabilité des peuples à choisir leur destin. Voilà le cadre général. Le thème posé, c'est que la France continue à imprimer au peuple dont aujourd'hui, qui font partie, si on veut, de sa sphère de domination, continue à imprimer un pouvoir colonial. Il faut mettre un terme à ça dans notre point de vue de communiste. Il reste à savoir ce que vous pensez de la question coloniale, de la responsabilité des peuples à choisir. C'est ça la question. Et nos propositions sont sur la table. L'autonomie aujourd'hui, l'autonomie démocratique, populaire, dans une relation nouvelle avec la France. Pour nous communistes, pour d'autres, c'est une indépendance nationale, tout aussi acceptable du point de vue du droit international. Voilà les termes du débat. Quel est le devenir de nos peuples à l'intérieur de la République française? Parce que ce qui est le problème essentiel à nos yeux, c'est est-ce que les Guadeloupéens constituent un peuple? Ou est-ce que c'est une population que l'on a récupérée comme ça et qui fait partie d'une république qui s'exprime au nom de tout le monde? Et si on va en Ukraine, ben, le peuple guadeloupéen, il est pris dedans parce qu'il est dans le peuple français, donc il va en Ukraine. Alors ce n'est pas forcément l'aspiration du peuple guadeloupéen. J'ai pris cet exemple pour vous dire que est-ce que nos destins sont vraiment communs pour tout ce qui concerne les décisions qui seront prises à Paris? Est-ce que nous sommes des peuples ou est-ce que nous sommes des populations? À la rédaction de la Constitution de 58, nous étions des peuples. Article 72. Bon. Et puis, cette notion de peuple qui compose la République a été nettoyée au fil des réformes constitutionnelles. Aujourd'hui, on ne nous reconnaît pas comme étant des peuples spécifiques. C'est un recul par rapport aux luttes que nous avons menées. En 71, quand à Morne-Rouge, nos camarades dirigeants martiniquais, guadeloupéens, guyanais et réunionnais se sont réunis pour signer la Convention, nous étions des peuples et nous étions les seuls ayant le droit de choisir notre destin au titre de l'autodétermination des peuples. Mais nous avons su à l'époque fixer des limites à notre action, à notre revendication. Nous n'avons pas dit décolonisation sous toutes ses formes. Nous avons dit une autonomie démocratique et populaire à l'intérieur de la République, en définissant clairement quelles étaient les compétences que nous ne pouvions pas ne pas recevoir dans la discussion. Quelles étaient les compétences qui pouvaient rester à l'État dans sa responsabilité régalienne? C'était clair, mais on nous a fait le procès de l'indépendance. On nous a fait un odieux chantage à l'argent. C'est Giscard d'Estaing qui, en septembre 77, dit à La Réunion
Certes, vous avez droit à l'autonomie, mais la France peut prendre aussi son autonomie en ce qui concerne les allocations familiales. Ce chantage-là était inacceptable. Merci à vous. Oui. Maintenant, je ne sais pas si le représentant de justice ici en France voudrait dire quelque chose. Aussi, on ouvre le débat. Bonjour à vous tous. J'ai écouté les uns les autres. Qu'est-ce qu'on parle de décolonisation? Qu'est-ce qu'on parle d'indépendance? Et à quel niveau? Je m'explique. Si je me rappelle des propos de Fanou, au moment de la guerre d'Algérie ou l'indépendance d'Algérie, il a dit, vous avez votre indépendance, le pays a son indépendance, mais il faut que les colonisés puissent aussi avoir leur propre indépendance. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que le peuple martiniquais, guadeloupéen, réunionnais puisse prendre conscience de la nécessité eux-mêmes d'avoir leur indépendance. Voilà tout. Donc il y a mal donne. Nous, on veut que la France nous respecte. Mais pour cela, il faut que nous nous imposions. Le Parti communiste que je fréquente depuis des années, je ne suis pas communiste, fait un travail remarquable. Depuis des années. C'est le Parti communiste qui a apporté la sécurité sociale en Guadeloupe. Hein, Céleste? C'est le Parti communiste du Guadeloupéen qui a apporté la sécurité sociale en Guadeloupe. Ce n'est pas l'État français. Vous savez ce qu'on a fait à Ibéné quand il était élu? On le mettait en prison. Ibéné, c'est un chef du Parti communiste guadeloupéen. Vous savez ce qu'on a fait à Rosan-Girard quand il était élu maire? On le foutait en tôle. Alors qu'il était maire, élu maire. Vous savez ce qu'on faisait à Rosan-Girard quand il était élu député? On le foutait en prison. D'accord? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire votre réflexion vous-même, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que si on reste dans le système français, nous serons toujours des subalternes et surtout nous serons de nourriture de vampires. La France nous vampirise, les terres agricoles, tout ce que nous produisons, je m'arrête là. D'accord? J'ai un atelier à 17h pour la langue et je suis là grâce à l'étincelle, M. Ibéné, et au Parti communiste, M. Céleste. Je suis là avec mes livres pour toute la famille et je vous encourage. En cas de ton gros force et en cas de merci. Bon, moi je m'appelle Patrick Foubé. Voilà. Et je suis français, mais ce qu'il faudrait, c'est que faire la différence entre la France, effectivement, moi je suis tout à fait solidaire avec les revendications que vous faites, mais je dis que moi je suis français, et je suis d'accord avec vous, mais que quand vous dites la France, ce n'est pas la France. C'est le gouvernement de M. Macron ou c'est les gouvernements qui l'ont précédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Macron, il est soutenu par environ, d'après les derniers sondages, 17% de la population. Et donc, ça veut dire que tout le reste n'est pas d'accord avec cette politique. Donc, il ne faut pas dire la France, il faut dire le gouvernement actuel français. Parce que sinon, c'est pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Ne dites pas la France. Quand tu as la parole. Je voulais intervenir. Comme M. Foubé dit qu'il ne faut pas dire la France. Oui, je disais comme M. Foubé disait qu'il ne faut pas dire la France, je pense qu'il faut dire la France. Parce qu'en fait, c'est quand la France a occupé les territoires qui sont en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, c'était la France. C'était en général les colonisateurs français qui sont allés conquérir des territoires. En fait, les gouvernements successifs
ont toujours continué à occuper ces territoires. C'est pour cela, ça n'a rien à voir avec Macron ou autre. C'est la France qui est occupant des territoires dits outre-mer ou ultramarines. Et cela, c'est important parce que dans la Constitution française, l'article 72 ou 73 disent que nous sommes des départements français. C'est pas Macron qui a créé la Constitution française. C'est pas Giscard. C'est pas Chirac. C'est pas Mitterrand. Au fait, c'est l'État français dans son ensemble qui a décidé, comme ils l'ont fait en Afrique, en Algérie à l'époque, pour que ces territoires leur appartiennent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'il est temps que la France, je dis la France, je ne dis pas le gouvernement, que la France puisse avoir une autre façon de faire. Qu'on n'est plus dans les années 1800 ou 1700, que comme a fait les Anglais, je pense, c'est l'un des rares colonisateurs qui a été aussi sanglante que la France, qui a su décoloniser. La France ne sait pas décoloniser. Parce que nous vivons aux Antilles, on a des territoires plus petits que nous, il n'y a aucun d'entre eux qui meurt de faim. Et pourtant, ils sont soit autonomes, soit indépendants. Et ils se sortent pas mal. La France a une philosophie, et malheureusement, c'est même dans le peuple métropolitain, de ce qu'on appelle l'assimilation, l'uniformité. Pour eux, tout le monde doit être semblable. Or qu'on peut être dans un pays divers, accepter d'être français, mais dans la diversité. Au moins ça, c'est déjà un premier pas. Nous sommes avec le plus grand franciscain de Paris, d'Île-de-France, le plus grand aussi qui fait 40 ans de la fête de l'humain. 48 ans de la fête de l'humain, c'est un Bible. Hein. Oui. Alors, Sœur Juliette, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à faire venir à la fête de l'humain? Bel bonsoir déjà, c'est News, pour permettre nous relayer l'information puis image nous à travers le monde, la communauté puis le monde. Ça qui a fait moi venir à la fête de l'humanité, je suis un militant de longue date avec les communistes, avec les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais, les Guyanais. Nous avons l'habitude d'aller à la Courneuve. Depuis 4 ou 5 ans, nous sommes à Bretigny maintenant. L'espace est encore plus grand, on est plus à l'aise. Je demande à la communauté de venir nous rejoindre, soit au sein de la Martinique, soit au sein de la Guadeloupe. Nous sommes presque en face pour débattre des sujets qui nous concernent. C'est-à-dire la vie chère, l'autodétermination et bien d'autres sujets, les transports, tout ce qui les billets d'avion, tout ça. C'est ici que ça se décide. Pour dire à M. Lecornu que nous sommes contre la régression qui veut nous imposer et la faillite de l'État qui nous impose. Un appel politique aussi pour pouvoir, toi qui connais la communauté ici, comment tu sens cette communauté quand on demande une force politique, on demande un regroupement? Cette communauté en France, elle est un peu molle, j'ai envie de dire, à part 2009, suite aux événements du LKP en Guadeloupe et en Martinique. Il y a eu une forte mobilisation. Depuis, ça s'est estompé. Et puis les camarades, ils ne sont pas très... Il y a qu'à boire poncheux jeudi samedi après-midi, il y a qu'à petit pique-nique dans les parcs et jardins. Il faut faire ça, moi aussi je le fais aussi, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller là où ça discute avec des politiques soucieux de nos problèmes en Martinique et en Guadeloupe. C'est ici pour nous venir discuter problèmes en nous. Il ne faut pas nous rester des potes là, pour nous venir entrer en relation pour discuter fermement, pour savoir les propositions que le Parti communiste guadeloupéen, martiniquais, qui a proposé BAPEP pour sortir nous dans un carcan. Je me plais à dire, pour nous sortir ensemble, mettez-nous, pour nous retrouver plein pouvoir en Guadeloupe comme en Martinique. Serge, qu'est-ce que tu gagnes? 48 ans de militantisme, 48 ans de fête de l'humanité. Le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'était 2009, avec feu Jocelyne Chipotel. Elle était déjà malade. Je l'ai accompagnée, j'ai tenu le bras jusqu'au centre de l'Agora, où il y avait un gros meeting. Ça, c'était un temps fort. Depuis, il y a eu des événements de 2009, il y a eu une grande manif à Paris aussi. Ça aussi, je retiens. Je suis plus loin de ça. En 1998, la grande marche des 40 000 personnes. C'est dommage que nous sommes en 2025, bientôt 2026 dans le Rama. C'est dommage qu'on ne pourra pas revoir 40 000 personnes dans la rue de sitôt. C'est mon seul regret. Mais enfin, il y a espoir à mobiliser. Quand on voit cette jeunesse qui est à la fête là, on a un potentiel. Il faut aller les retrouver. Comme disait Mme Sophie Binet hier au centre du Forum social, il faut aller chercher les militants, il faut aller les demander de s'inscrire
d'adhérer à la CGT et pourquoi pas au Parti communiste français. Merci à vous, merci à M. Sageliette. Alors nous sommes avec Claude. Claude a 3 sorbetières, au moins de 50 litres chaque sorbetière. C'est franchement là, ça tourne et ça tourne vraiment. Les clients sont là ce soir. Le sorbet coco de la Guadeloupe, ça marche bien à la fête de l'UMA. Tout à fait. On est très attendu et très demandé. La preuve en est, vous n'avez qu'à regarder la queue qui fait plus d'une trentaine de mètres. Alors c'est pour dire que notre sorbet a énormément de succès. Vous êtes victime de votre succès. Voilà, en quelque sorte. Alors, comment on prépare le sorbet un petit peu, le sorbet coco de la Guadeloupe? Normalement, nous, en général, on le fait avec du vrai lait de coco. Du coco qu'on râpe, on extrait le jus avec du lait Nestlé et nos épices, cannelle, muscade, vanille et les ailes de citron vert. Les clients qui passent là, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Il y en a ceux qui, ça les rappelle leur passage de chez nous, surtout certaines plages, Déès, Sainte-Anne, Saint-François, où il y a eu des points de sorbet. Et voilà, ça les remémore un petit peu leur passage de chez nous en Guadeloupe. Alors ça c'est pour les touristes, mais pour le puriste ça. Ce sont des très très grands critiqueurs. Ils critiquent tellement que je dis en créole, ils n'ont pas assez. Alors on a fait 8000 km, on a venu ici, et ils voulaient pas de sorbet là, au prix européen en Guadeloupe. Ah bon, il y a question de prix. Alors ils n'imaginent même pas pour le goût. Alors, mais attendez, le pot il faut que le pot déborde aussi. Oui, mais tout à fait. On ne peut pas se permettre de vendre un sorbet au prix qu'on le vend en Guadeloupe. C'est pas normal. Nous, on a les frais, on a le transport et tout ce qui s'ensuit. Là-bas, le coco est sur place et c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et pourtant, ce sont des très, j'insisterai dessus, de très grands râleurs. Oui. Voilà, nous sommes à la fête de l'UMA, nous sommes à la fête d'Abidjan et nous avons rencontré une restauratrice qui vient de la Guadeloupe qui s'appelle Bernadette. Bernadette avec le Au Bon Goût Guada. Alors Bernadette, qu'est-ce que ça veut dire Au Bon Goût Guada? Au bon goût Guada, c'est le goût qu'on connaît aux Antilles. C'est le bon quand on mange quelque chose qui est bon, donc on dit le bon goût, mais ça vient de chez nous, Guada, Guadeloupe. C'est une cuisine maison. C'est une, je sais pas, une maison, on peut dire ça comme ça, oui. Chez maman, quand on vient manger chez maman, on mange bien et ça a un bon goût. C'est pas comme maintenant où on trouve pas le goût antillais. Donc c'est comme si on venait manger chez maman au bon goût, avec un bon goût. Alors le bon goût Guada se retrouve aujourd'hui à la fête de l'humanité. Alors pour présenter cette cuisine traditionnelle, cette cuisine populaire de la Guadeloupe, qu'est-ce que vous donnez aux visiteurs de cette fête? Le petit punch déjà qu'on conseille en apéritif, le planteur qui vient de chez nous, tous les punchs avec les jus, les fruits de chez nous, qui viennent de chez nous. Et en repas, il y a le sorbet en dessert et il y a aussi le boquitin. C'est incontournable le boquitin. Ça c'est incontournable aujourd'hui ça? Oui, le boquit, quand on vient dans une fête en métropole ou ailleurs, c'est la première chose que les clients nous demandent, un boquit au poulet, au morue. Donc voilà, donc on propose tout ce genre de choses. Et bien sûr, il y a aussi le plat, le colombo, ça peut être du poulet. Mais en général, on retrouve tout ce qu'on mange chez nous avec le bon goût. C'est chez Au Bon Goût Guada. Au Bon Goût Guada, si on peut trouver aussi le ragoût de cochon. Ou le colombo de cochon. Le colombo de cabri. Le colombo de cabri. Alors on ne trouve pas tout chez vous. Mais oui, mais on ne peut pas tout faire le même jour. Ah ben voilà. Aujourd'hui c'est le colombo de cabri. Hier il y avait le poulet boucané. Demain ça sera autre chose. Alors vous voyez, c'est pas une liste à la Prévert. Hein. On peut quand même trouver des petits plats qui sont préparés le jour même, avec amour et avec beaucoup d'authenticité qui vient de ce pays du soleil qui est la Guadeloupe. Aussi un voyage gustatif. Exactement, un voyage gustatif. Effectivement, quand on est au Bon Goût Guada, vous voyez, vous retrouvez tout ce que vous retrouvez à la maison. Donc vous êtes en Guadeloupe quand vous êtes au Bon Goût Guada. Voilà. Comment ça marche pour vous? Qu'est-ce que le client réclame plus? Le petit accra ou bien le bouquet? Les deux. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Ils veulent les deux. Des fois, ils prennent les deux, bouquet et accra, plus le petit punch. Comment vous trouvez cette fête de l'humanité? Pour une première fois, je trouve ça bien. C'est vraiment la première fois que je viens. Mais il y a du monde, je ne m'y attendais pas. Voilà, donc c'est très bien. On rencontre du monde, on voit du monde, on apprend aussi des choses. Hein.
Donc c'est très bien pour moi. Vous accompagnez aujourd'hui le journal Étincelle à cette fête. C'est important pour vous d'être avec le journal Étincelle? C'est important, d'autant plus que j'ai été élevée avec le journal de l'Étincelle, avec la fête de l'Étincelle qu'on fait à Sainte-Anne, chez moi. À Galba, Sainte-Anne. Donc j'ai toujours été, je ne dirais pas une partisante, mais j'ai toujours soutenu ce journal. Voilà. Bien, merci et bonne fête de l'humanité. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fête de l'humanité. Nous rencontrons un auteur aujourd'hui qui s'appelle Mbitako. Mbitako qui est venu à la fête de l'humain pour présenter son dernier livre, Gojette, et aussi pour présenter une méthode pour parler le créole facilement et le créole pour tout le monde. Mbitako, qu'est-ce que la première fois que vous venez à la fête de l'humanité? Non, on vient une fête de l'humain, les étudiants, les là. Mais c'est la première fois qu'on vient en tant que chef d'entreprise, en tant que maquette parole professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous venez sortir un dernier album, Gojette. Gojette, ça veut dire qu'il faut secouer les gens. Non. Gojette, ça veut dire Gojette, on parle traduit. Chaque monde doit dire un genre à yo. Ni moun kaba moun Gojette pour faire le mauvais yo. Je vous fait. Ou fou, putain moun là bon. Gojette, c'est deuxième roman moi. C'est un roman, c'est un complot pour détruire le système capitaliste là et mettre un système équilibré dedans. Dans l'esprit à combat à maths. Et couverture à livre là, c'est aux Russes, grand maître là, pour lui montrer ces gens là, il va aller trop loin, il faut mettre un milliard dans ça. C'est ça Gojette, c'est changer le système là, mettre un système juste en place. Ou ôter toutes ces cochons là qui pourri vient nous là. C'est ça Gojette, il sorti pas longtemps, c'est un roman intéressant tout bonnement à son plan linguistique, puisque c'est la langue là qui a dans 308 pages à langue là. Après, on y a un complot, on y met à manioc, qui a regardé qui j'en pour faire pour battre les gens qui sont forts. Parce que c'est monsieur fort. D'accord? Et c'est ça le livre là. Gojette, c'est qui j'en ban les gens qui a cherché, monter un complot, mettre en action pour défaire ce système là et mettre un système en place sans que les autres là, river, Charles de virer à l'envers. Alors, le système économique mondial aujourd'hui, dans ce système économique, comment peut-on le changer? Mais ce n'est pas rien qui système économique mondial, c'est tout système là. Système là, c'est un bon monde à l'argent, égal pouvoir. Un bon exemple simple. Moi, en déguisement en femme, en servi à dans piscine là, gros chap. Qui monde qui là? Préfet là, Madame Assebouga, procureur là, président, Assebouga tout tourné en piscine là. Et il prend monde sans garder qui monde il prend. Mais là où c'est mon s'améliorer, il y a un service entre eux. C'est gros chap. Est-ce que son jardin qui Jean Sarkozy a passé les vacances on joue? Eh bien, avion à Dassault. Bougani avion qui a prêté président l'avion et puis il y a en vacances en chou à moun. Oh là oui. Ou a un système à moun à pouvoir l'argent entre eux, juge, procureur, commissaire, yo tout yo ensemble. Et là où vous êtes là pour dire que vous avez fou tchak en chou. Pas de problème, vous pouvez foutre moins tchak. On a dansé ici faire un Paul que Mac Mahon, on a mangé salade avec bouteille, on a mangé sans bâtiment. On pas mêlé. Seulement système là pas bon. Dans le livre moins union syndicat patron qui bat patron stock option. Millions et millions et millions. 40 patrons. Les lendemain matin, tout Cameroun balance fond à yo. Faut syndicalistes, faut travailler, savent qu'ils veulent.